question sociale portant sur le laisser pour compte de la société industrielle a constitué la problématique centrale du XIXe siècle, la question médico-sociale aura été la préoccupation principale du siècle suivant, affirme Jean-Yves Barrère dans son livre intitulé « Éloge de l'insuffisance, les configurations sociales de la vulnérabilité ». Les milliers de mutilés de la Première Guerre mondiale et la mobilisation, après la seconde, des grandes associations de parents d'enfants porteurs de handicap y auront largement contribué. Tournant le dos à la philosophie utilitariste qui mesure le degré d'appartenance de chaque personne à la communauté en fonction de sa capacité à lui être utile, la société française a fait de l'insuffisance un phénomène universel, partie intégrante de la condition humaine et de l'étroite interdépendance de ses membres, un principe du vivre ensemble. Pour autant, le rapport au handicap a progressivement glissé de la réparation au début du XXe siècle à l'adaptation au milieu du XXe siècle, puis à la compensation à la fin du même siècle. Les politiques sociales, qui cherchaient auparavant à réduire l'exclusion dont souffraient les victimes de déficience, tendent dorénavant à s'attaquer aux discriminations produites par les obstacles situationnels en créant des facilitateurs contextuels permettant de les supprimer. Cette opposition entre le désavantage individuel et les caractéristiques environnementales apparaît limitative tant les deux facteurs s'interpénètrent. On n'a pas à choisir entre un sujet au droit vulnérable et un sujet vulnérable de plein droit. Jean-Yves Barrère s'attache à cerner des populations situées en marge des dispositifs médico-sociaux, rendus invisibles et trop souvent oubliés, alors qu'elles sont pourtant au cœur de la question de la vulnérabilité dans notre société. Ce sont ces aidants familiaux, prenant en charge des adultes porteurs de handicap ou vieillissants, suppléant aux aides officielles et aux ressources absentes. Ce sont ces personnes souffrant d'insuffisance, mais mettant à distance les soutiens qui leur sont proposés, car les vivant comme autant de stigmatisation. Ce sont ces jeunes en grande difficulté, au comportement hors norme et capables du meilleur comme du pire, fuyant toutes les institutions ou exclus par elles, car trop imprévisibles. Ce sont ces personnes atteintes de polyhandicap ou d'autisme lourd, dont la spécificité de l'être au monde est bien trop souvent délégitimée, parce que la lenteur et le silence sont vécus comme un abîme de désocialisation dans une société de vitesse fonctionnant sur l'image, le son et les contacts instantanés. Se positionner en dehors de l'offre de services, mobiliser des compétences et des savoir-faire en marge du social, ne pas se montrer capable de se faire entendre, se décaler de la vie sociale, sont alors les révélateurs des failles de l'affiliation sociale et de la chaîne d'interdépendance propre à l'espèce humaine. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Jean-Yves Barrère que je viens de vous présenter, « Éloge de l'insuffisance, les configurations sociales de la vulnérabilité ». Ce livre a été publié aux éditions RS en 2014 et est vendu 17,90 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1178 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trématin.com.